gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was left to be done. 6h30 sur le réseau synchronisé de la RTS. Mesdames et messieurs, bonjour et bon réveil en notre compagnie. C'est Quinquiliba qui démarre, le parfait cocktail entre actualité et bonne humeur. Nous sommes le vendredi 19 juillet 2024. Comme tous les vendredis, vous retrouverez la chronique de Abdul Aziz Ban, le sport. Il sera accompagné d'Aline Badarakan qui interrogera nos 3 invités du jour. Habituellement, les vendredis sont culturels. Nous recevrons un artiste en plateau. Je vous laisserai découvrir de qui s'agit-il dans une poignée de minutes. C'est sans oublier les capsules quotidiennes, le bulletin d'information, le bulletin météo et également la revue des titres. Sans oublier effectivement la capsule météo. Justement, quel temps fait-il à Dakar et dans les régions du Sénégal? Je vous propose de suivre tout de suite les prévisions météorologiques offertes par nos partenaires de la NACIM. Bonjour chers amis téléspectateurs qui nous suivez sur l'émission Quinquiliba. Après la pluie, le beau temps, comme on a l'habitude de le dire, parce que les temps forts de l'actualité météorologique, c'est un système pluvieux qui a concerné la majeure partie du pays pendant cette nuit. Ceci bat avec une baisse des températures pendant la journée, surtout dans les localités centre et sud. Regardons ce qui est prévu pour la carte satellite. C'est de l'humidité qui est très présente sur l'ensemble du pays, favorisant le flux de moussons sur beaucoup de zones, surtout dans la partie ouest qui était à l'attente des pluies. On a eu ces pluies pendant la nuit d'hier et la situation reste favorable pour les localités sud. Regardons ce qui est prévu pour cette journée du vendredi. On aura de l'accalmie dans la partie nord avec de belles éclaircies, avec un pic de température à Podor de 41 degrés. 40 degrés à Matam, il fera très chaud aussi à Matam. Dans la partie centre-ouest, c'est un temps couvert sur Dakar, Thiès, allant jusqu'à Fatick et Bakel. Des pluies qui sont attendues dans la partie centre-sud et dans la partie sud du pays, sur l'axe Tambacounda allant jusqu'à Kédougou. Des pluies faibles à modérées par moment. Côté température, dans la partie sud, c'est 31 et 33 degrés sur les régions sud. Sur la partie est, 37 degrés à Tambacounda, 31 degrés à Kédougou. À Dakar, il est attendu 31 degrés, un mini des maxi de 30 degrés à Mbour. Chers amis téléspectateurs, comme on a l'habitude de le dire, après la pluie, le beau temps, un beau temps sur les localités nord et nord-ouest du pays et un temps favorable dans la partie sud. Ainsi résumé l'actualité météorologique de ce vendredi, mais n'oubliez pas d'aller sur nos sites pour des informations beaucoup plus actualisées. Je vous souhaite une excellente journée du vendredi.
C'était la météo proposée par nos partenaires de l'ANACI. Nous sommes en direct sur la Une, mais également sur nos différentes plateformes digitales, la page Facebook Quinquiliba, mais aussi la page Facebook RTS1 Sénégal. Alors, les vendredis, Alioune Badara Kane, généralement, est super bien habillé. D'ailleurs, je vais l'inviter à venir me rejoindre en plateau. Alioune Badara Kane, Abdoul Aziz Ban, nos invités du jour, vont venir justement s'installer. Je vous le disais, en sommaire, les vendredis sont culturels. Vous avez pu apercevoir Yoro Ndiaye qui va venir s'installer juste à côté de moi. Alioune Badara Kane, bonjour. Bonjour. Bienvenue en plateau. Ma chère. Bien réveillé ce matin? Très belle tenue, hein, très design. Tu me dis ça parce que ce matin, je t'ai fait un compliment. Ah mais comment ça? Ça va? Non mais c'est sincère. Hein. Installe-toi, Merci installe-toi, beaucoup, Alioune merci. Badara Kane. Je te Merci. laisserai après servir du Quinquiliba à nos invités. Abdoul Aziz Ban, Qui a bonjour. installé la chaise là? C'est mort? C'est moi. Hein? Alioune Badara Abdoul Aziz Ban, comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va? Antas, oui. On va parler de Ligue sport des- ce matin. Oui, tout à fait. Ligue On parlait de Ligue des Champions. C'est ton surnom, non? Tu m'avais appelé Europa League il y Non, a maintenant, on à peine changé. 3 jours. Non, maintenant, on a changé. Maintenant, c'est Ligue des Champions. Ça dépend. Quand je suis avec toi, c'est Ligue des Champions en plateau. En off, c'est Europa League. C'est pas grave, je prends. Tout à fait. On va parler aujourd'hui de sport, de football avec le foot féminin. La deuxième victoire des Lions du Sénégal en match amical face à la RDC. Parler également de cette formation destinée à 20 entraîneurs du Sénégal par la FIFA. Revenir également sur l'athlétisme, faire une découverte à l'ADC, d'un centre pour faire briller les jeunes talents en athlétisme. Également aujourd'hui terminé par la lutte avec le choc tant attendu ce week-end, avec le choc qui va opposer Tapha Tine à Balla Gaye numéro 2 pour le round 2. Pour le round 2. Mais c'est généralement, je sais pas, j'ai l'impression, je ne sais pas si vous avez cette même impression que moi, la lutte sénégalaise, est-ce qu'elle est toujours aussi populaire que ça? Peut-être parce que c'est les moyens, on va dire, de visionnage qui ont changé, ça a changé, qui oui. ont fait que, voilà, elle est plus devenue Autrefois, si on avait, accessible que ça. On avait les télévisions, il suffisait juste de zapper avec sa commande pour pouvoir suivre un combat de lutte. Mais aujourd'hui, le prix-view est passé de 2000 francs pour ce combat-là à 10 000 francs. J'ai vu ça. Aujourd'hui, c'est devenu un peu plus cher pour le citoyen sénégalais, pour le gourgourlou. Comme Alioune Badara Kane. Oui, C'est le que pas regarder le ça. collectif de Alioune Badara. Mais aujourd'hui, dans la banlieue, vous y allez, actuellement au niveau des plages, vous voyez les lutteurs venir s'entraîner. Il y a toujours cette ambiance au niveau de l'arène, surtout quand vous passez devant l'arène où il y a eu des combats. Mais aujourd'hui, on organise des combats en jour de semaine, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, toujours il y a des combats au niveau de l'arène nationale. Très bien. Bon, on en parlera justement avec nos invités. On va leur poser la question. Mais avant cela, Alioune Badara Kane, qui sont nos invités de ce matin. Écoutez, je pense que l'un qui est déjà là sur ce plateau, on a pu faire sa présentation. Hein, Yoro Ndiaye, le grand artiste, hein, qui profite de son séjour au Sénégal pour nous présenter son nouvel album, son nouvel album intitulé tout simplement Yaye Kane. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça, Yaye Kane avec un point d'interrogation. Bon, si je m'amuse à faire une petite traduction, tu es qui? Vous êtes qui? Donc c'est à Yoro de nous éclairer. Différent du Kane de Alioune Badara. Différent du Kane d'Alioune Badara. Tout à fait, Alioune Badara est bien identifié, mais ici Yaye Kane, il n'est pas encore identifié. Donc on va essayer d'identifier On va cela. essayer d'identifier donc celui qui se cache, bien celle qui se cache derrière cette chanson-là, plutôt cet album. Voilà, de Yoro Ndiaye, Yaye Kane, sera l'occasion aussi de parler de son actualité musicale, de ses grands projets. On sait que c'est quelqu'un qui s'attache beaucoup à son pays, surtout à son Baol natal. Vous parliez de Tapha Tine, il est leur champion, donc l'enfant de Mbacké. Donc voilà les questions qui seront au menu des échanges avec Yoro Ndiaye. Et à sa suite, une grande dame qui œuvre beaucoup, en tout cas dans l'éducation financière, on en a tellement besoin, hein, mon cher. Rien que pour la Tamkharit, j'en connais des gourgoules qui ont flambé près de 100 000 juste pour la Tamkharit. Alors que le Magal se profile à l'horizon, après il y aura le Mawloud et tout cela. Donc vraiment, il nous faut du répit, il nous faut une meilleure éducation financière. Et donc pour réussir ce pari-là, donc on a jugé opportun de faire revenir sur ce plateau Madame Ndoye, Mme Aïcha Mbaw Ndoye, donc qui est la fondatrice de la plateforme Finafia, une plateforme dédiée à l'éducation financière, bien sûr, à l'épargne et à l'investissement mutualisé. Mais elle est surtout là pour nous parler de ce forum économique donc qu'elle va organiser sur la Petite Côte et qui s'intitule tout simplement Sénégal Horizon, vivre et investir. Je pense que c'est le rêve de tout Gourgourlou. Bon, il y en a qui ont investi dans le manioc, du côté de Pire.
Mais du côté de Tivaouane Peulh, on attend toujours. On n'a pas encore de bonnes indications. Et donc, pour terminer en beauté, pour faire plaisir à notre ami Abdou Aziz Ba, on va faire découverte on va découvrir plutôt le football américain avec un Sénégalais pensionnaire de la Ligue professionnelle de football américain, Khadim Mbaye, qui est actuellement au Sénégal et il profite donc de son séjour pour ouvrir un camp disons, d'initiation, dédié bien sûr à la vulgarisation, au développement du football américain qui peut offrir pas mal d'opportunités aux jeunes Sénégalais parce que ça rémunère très bien. Et donc on va parler un peu des particularités de ce sport-là, que d'aucuns qualifient de sport bizarre avec toutes ces combinaisons-là qu'ils mettent pour être sur la pelouse. Donc voilà les questions vraiment qui seront abordées avec nos 3 invités du jour pour bien terminer en beauté cette semaine-ci sur le plateau de la matinale. Merci beaucoup Alioune Badara Kane, en tout cas excellent choix pour ce vendredi. Merci. Dernier numéro de Kinkiliba de la semaine. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue en plateau. Alors monsieur Yoro Ndiaye, comment allez-vous? Ça va, vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va, alhamdoulilah. Très bien, on vous voit parfois pressé dans certains restaurants, en live. Alors vous préparez cet nouvel album ou vous l'avez déjà sorti? C'est déjà sorti depuis le 28. C'est une sortie digitale en fait. C'est une sortie digitale qui est sur toutes les plateformes. Donc, mais sur commande, on peut vous livrer des clés. On a préféré faire ça, quoi. C'est bien, on voit que maintenant tous les artistes commencent à digitaliser, on va dire, leurs produits, leurs albums, entre autres. Alors à vos côtés, Madame Ndoye, alors comment se portent, on va dire, ces institutions, on va dire, financières? Bon, généralement, le Sénégal n'est pas trop, on va dire, état financier, dans le sens où, j'ai vu d'ailleurs un reportage hier dans le 20h, près de 22% des Sénégalais ont un compte bancaire. Ils préfèrent aujourd'hui les mobile money. Oui, le taux de bancarisation est très bas. Bon, bonjour déjà. Bonjour. Le taux de bancarisation est très bas au Sénégal et cela est dû principalement aussi à la situation géographique et à l'accès aux points financiers qui sont parfois très difficiles dans certaines zones. Parce qu'on oublie souvent que le pays, ce n'est pas Dakar. C'est vraiment, Dakar est un petit pourcentage du Sénégal et donc la majeure partie des populations vivent hors de Dakar. Et l'accès n'est pas toujours évident dans ces zones-là. Voilà. Et bon, je pense qu'avec votre plateforme dédiée à l'éducation financière peut édifier, on va dire, ces Sénégalais-là. Alors, on parlait tout à l'heure de lutte sénégalaise. Vous suivez un peu la lutte? Oui, normalement, en tant que Sénégalais, on suit. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à payer la somme pour pouvoir suivre cela sur les plateformes digitales? Pourquoi pas? D'accord. C'est passionnant, hein. Les Sénégalais aiment la lutte. Hein. C'est vrai que c'est un peu le sport national. Madame Ndoye, vous êtes prête à payer cette somme, 10 000 francs pour suivre le moi, combat? Moi, personnellement, peut-être pas. D'accord. Mais oui, comme Monsieur Yoro l'a dit, si ça vaut le coup pour certains, si ça vous satisfait, à chacun son truc. Hein. D'accord. Alioune, je te laisse réagir sur... Non, mais bien sûr, je suis sénégalais, comme rien de ce qui est sénégalais ne m'est étranger, comme, voilà, si je peux le dire ainsi. Mais quand même, je demanderai un retour à ce que les téléspectateurs, mais les amateurs soient davantage respectés par rapport un peu à la tenue de ces combats. Parce que des combats qui tirent en longueur, le grand choc, souvent, ça démarre vers les coups de 21h. Il y a des combats, dernièrement, qui sont terminés à 22h. On ne peut pas être devant sa télé de 16h jusqu'à 22h pour suivre quand même un grand combat. Je pense que ça, quand même, il faudrait revenir un peu à l'orthodoxie pour que la lutte redevienne beaucoup plus attractive. Mais je pense que les choses ont changé. Hein. Il y a eu une directive qui avait été donnée. CNG. Effectivement, même pour les signatures. À 19h15, le grand combat démarre. Très bien, et on en parlera. Il y a maintenant des sanctions et puis tout le monde va se mettre à carreau pour pouvoir les respecter. En tout cas, on espère, hein, c'est ça, comme Alioune Badara Kane le dit si bien. On va passer tout de suite à la revue des titres avec le quotidien de service public Le Soleil qui titre à sa une accès au logement, loyer, SICAP, SN, HLM, foncier. Le président pose les fondations, faire le bilan exhaustif de la gestion des pôles urbains et des projets de construction de logements sociaux, le renforcement de la SICAP et de la SN, HLM, préconiser, simplifier davantage l'obtention du permis de construire. Le Premier ministre invite à tenir un conseil interministériel sur le logement. Administration,
T1 Post change de titulaire, la déclaration de politique générale du gouvernement disponible. Autre actualité à retrouver sur la une du Soleil, Souleymane Faye, musicien qui se prononce avec un entretien exclusif qui a été donné justement à ce quotidien de service public Le Soleil. J'ai fait ma traversée du désert, je suis maintenant heureux. Alors, Yoro Ndiaye, vous connaissez un peu Souleymane Faye? Si, bien sûr. Un artiste complet, avec un grand A. Oui. Je vous laisse peut-être réagir sur cet artiste-là. Vraiment, on rend grâce à Dieu. S'il le dit vraiment que maintenant, c'est un ouf de soulagement pour lui, parce que la musique, c'est tellement difficile. Et que c'est dommage que les grands musiciens comme lui, souvent, ils finissent mal leur vie. Et que vraiment, je profite de cette occasion pour faire un appel aux autorités d'accélérer les processus pour la copie privée afin que les artistes puissent en bénéficier vraiment. C'est vrai, il s'agit de cette propriété intellectuelle. Donc voilà. Merci beaucoup pour cette réaction. 24 heures à présent, qui titre à sa une « Démocratie exemplaire et état de droit de référence au second semestre de 2024. BAS engage la reddition des comptes ». Alors, autre actualité à retrouver à la une de 24 heures. Il s'agit de la nouvelle offre politique. Amadouba, le prochain tsunami au sein de l'APR. Passons à l'AS à présent, renégociation des contrats d'hydrocarbures, les risques encourus par l'État. Et également une autre actualité, balai de diplomatie américain, russe, allemand à Dakar, des grandes offensives diplomatiques, j'y arrive, de l'Occident. Quotidien. Le quotidien à présent, succession intense de pluie, l'orage de Touba à Kaffrine, plusieurs quartiers dans les eaux, 2 enfants meurent noyés à Kolda, Dakar sous la hantise des négociations. Réumi quotidien à présent, retard dans les nominations, les cadres de PASTEF traînent dans leur spleen. Une belle Arakan? Oui. Tu m'as dit spleen? Hein? Spleen? Oui, c'est bien spleen. Oui. D'accord, très bien. Bisby le jour. C'est quoi le problème? Non, je pensais que tu ne connaissais pas le mot. Bisby le jour. Tu sais ce que ça veut dire? Hein? Bon, on va dire qu'il y a du désarroi là-dedans, il y a une attente voilà, assez difficile. En fait, c'est une mauvaise passe que l'on traverse. C'est ça le spleen. Voilà. Bon, après la revue des titres, on va vérifier ça sur Google. Ça. Busby le jour qui titre à sa une professeur Babacar Gaye sur un référendum. Le oui, si je suis d'accord, si c'est pour réduire les pouvoirs du président de la République, le référendum donnerait un caractère plus légitime à la réforme. Si les nouvelles autorités créent leur cour constitutionnel, la loi d'amnistie peut être invalidée. On passe à présent à Sud Quotidien. Respect du délai des 3 mois requis pour la déclaration politique des politiques générales quand les premiers ministres jouent la prolongation. C'est à lire dans justement les colonnes de Sud Quotidien. Source A à présent, plus de 800 hectares. L'aéroport Léopold Sédar Senghor réduit à une quarantaine d'hectares. Un patio sans fin. Tu connais patio? Un patio en Wolof, c'est-à-dire un partage sans fin. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? Non, ne complique pas la chose comme ça. Il faut non, c'est bon, continue. Tu dis Bouki Bidjour Bissamba. C'est bon, continue. Bouki Bidjour Bissamba, d'accord. Ce sera un patio, sans fin. Voilà. Alors, justement, ce sera à lire dans les colonnes de Source A, transparence et redevabilité dans le secteur extractif, les députés à l'école. Alors, toutes ces informations à lire dans Source A. Alors, on finit avec le quotidien spécialisé en sport, Stade Quotidien, avec la photo de Kylian Mbappé. Quelle place pour Mbappé au Real Madrid? Alors, peut-être Abdoulaziz Ban, je laisse réagir sur cela. Attaquant, peut-être? Comme il a dit en conférence lors de sa présentation, je vais jouer là où le coach voudra. Donc, c'est déjà sa déclaration. C'est un joueur du Real de Madrid. Un très bon choix quand même. Je pense qu'il y a des supporters de l'autre côté qui ne vont pas, qui depuis l'annonce du transfert de Mbappé n'arrivent plus à dormir tranquillement. Je parle des Blaugrana.
juste à côté. Il pense que ce sera un flop. Les latéraux de l'Espagne, aujourd'hui, ils ne vont plus dormir. Parce que Mbappé, il flèche. Donc, avec tous les joueurs que le Real dispose, ça va être très difficile pour certains latéraux de jouer contre le Real. Mais je pense que c'est un très bon choix pour lui. Et puis, comme il l'a dit, il va évoluer là où le coach voudra, que ce soit sur l'aile, que ce soit comme attaquant. Et puis, c'est un très bon joueur et un jeune joueur. On dos tres à la Mbappé, à la Real. Qui ça, moi Non, sorti cela, c'est des blasphématoires de ma bouche, jamais. C'est quoi ces histoires-là? Ça va être un flop. Alors, c'est ce que le saltigué du Sine m'a dit. Le saltigué bon, on a fait un comité, nous, Blaugrana, pour aller voir. Mais il nous a dit, rassurez-vous, vous les Barcelonais, ça va être un flop. Et ça rappelle l'ascension de l'équipe de Guardiola. Parce qu'au même moment, là où le Real trustait, en choisissant des noms ronflants, lui, il avait misé sur la formation, sur la Masia. Et pendant 10 ans, cette équipe a dominé de façon outrageuse l'Europe et a permis à l'Espagne de gagner l'Euro, la Coupe du Monde. Et c'est toujours j'ai comme l'impression que c'est cela qui revient, parce qu'avec le triomphe récent de l'Espagne, sous la houlette de qui? Du jeune Barcelonais, Lamine Yamal, âgé d'à peine 16 ans. D'accord, merci. Alors, Yoro, vous suivez un peu, on va dire, le foot Si, quand il s'agit du foot local, parfois un tout petit peu, oui, de temps en temps, nos Lions. Mais j'ai décroché depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Donc, Mbappé au Real Madrid. De temps en temps, quand il y a les matchs, ouais, les grands affiches, je suis un tout petit peu, mais vraiment. Je ne suis plus complètement dedans. Et autre actualité à retrouver justement dans Stade Quotidien. Alors, Louis-François et Salissard espéraient en finale avec justement les JO 2024 qui se tiendront à Paris. Alors, c'est à partir du 26 juillet au 11 août. Aline Badarakan, je te laisse faire le partage des quotidiens à l'endroit de nos invités. Écoutez, je vais faire du Gifi Diafa comme chaque matin. Gifi Diafa Diouf, voilà. Alors je dirais, comme Abdulaziz Ben a dit, je dirais qu'on fait du patio. Ouais. Non, ça c'est pas du patio. Ça c'est pas du patio. Voilà, attention à la subtilité du Wolof. Voilà, du Wolof. Si c'est pas du patio, de quoi s'agit-il? Non, mais ça, c'est en toute légalité. C'est un cadeau. Bon, ils ne sont pas retrouvés dans leur petit coin pour se dire, on va se réserver ces espaces-là, alors qu'ils appartiennent à tout le Sénégal. Ça, c'est le patio. Mais ce qu'on vient de faire, c'est un cadeau. Ça vient du cœur. Voilà. On les a ganalés. Voilà, c'est du ganalais. Voilà, parfait, j'ai trouvé le mot. Alors, on va passer tout de suite à la rubrique sport. Et c'est avec Abdulaziz Ben. Abdulaziz Ben, on va passer tout de suite à ta rubrique. On commence par le chapeau du sport 2000. Le foot féminin. En gros, tu m'as mis le chapeau. En gros, c'est pour le conducteur. Alors, on commence par le football féminin, le Sénégal qui a battu la RDC pour la deuxième fois en amical. Sur 2 matchs amicaux, les Lions ont battu la RDC 1-0 pour le premier match et 2-0 pour le deuxième match. Une belle victoire, une belle rencontre qui a permis au coach de voir le niveau de jeu de ses filles, Mamoussa Cissé, est l'entraîneur de l'équipe nationale féminine. Que cette équipe allait venir, elle était revancharde, elle est venue, elle est montée sur nous. On n'a pas été bon dans les 15 premières minutes, notamment sur le plan défensif. L'équipe était étirée, le bloc n'était pas compact. On a demandé aux filles d'aller presser. Et elles ont reculé à un moment, elles ont permis à cette équipe d'avoir la possibilité d'avoir des occasions. Mais ce que je retiendrai de ce moment, de ces moments difficiles, l'adversaire a eu des situations, mais on a été solide derrière. Il y a eu une grande solidarité pour ne pas prendre de but en ce moment-là. Et ça aussi, c'est important dans le football de haut niveau. Il y a des moments où vous n'êtes pas bien, mais il faut se battre, il faut faire le dos rond et tout faire pour ne pas prendre de but. Après, nous avons rectifié par rapport aux positions et l'équipe s'est mieux sentie. On a récupéré le milieu de terrain. On a pu jouer sur notre valeur. Et on a marqué le premier but en première période. En deuxième période, on a changé un peu, amenant des joueuses un peu plus techniques au niveau du milieu de terrain.
Ça nous a permis d'avoir un jeu plus fluide, ce qui nous a permis de marquer le deuxième but et vraiment après de gérer le match sur la deuxième période. Donc, résultat, c'est satisfaisant pour moi. On a gagné, mais en plus de ça, il y a eu de bonnes choses dans le jeu. Une amélioration par rapport au match passé, surtout au niveau de notre animation offensive, surtout en fin de première mi-temps et en deuxième période. Félicitations à nos Lions qui ont battu la RDC. C'est pour la deuxième fois quand même en match amical. Oui, c'était à Thiès. Donc, malgré le report de la CAN féminine, aujourd'hui, le Sénégal a trouvé cette parade-là de jouer des matchs amicaux. Et c'est bien de permettre à cette équipe nationale-là déjà de se regrouper, de disputer des matchs et puis surtout de voir le niveau des joueuses. Parce que ça a permis à l'entraîneur aujourd'hui d'avoir de nouvelles recrues, de permettre aujourd'hui à ce championnat-là de se développer, de convoquer des joueurs locaux, surtout dans le niveau dans ce championnat du Sénégal. Parce qu'on a vu la finale, on a vu le championnat remporté par les Aigles de la Médina. Beaucoup de joueuses des Aigles de la Médina ont rejoint l'équipe nationale grâce à ces performances-là. Et aujourd'hui, c'est tout le Sénégal en entier où le coach va pour récupérer des joueuses, leur permettre de jouer en équipe nationale et puis de préparer cette Coupe d'Afrique des Nations qui arrive. Très bien, en tout cas c'est une bonne chose de jouer justement ces matchs amicaux pour préparer cette équipe à jouer vraiment en bonne symbiose en somme, notamment ces le foot féminin. Il faut c'est vrai, c'est à suivre vraiment de près. Il y a de belles choses qui se font. J'ai vu Sidita là sur sa publication. Beaucoup ont commencé quand on a vu le portrait de Ndao, le numéro 13 de l'équipe nationale, une nouvelle joueuse qui a marqué son premier but samedi. Donc aujourd'hui, mardi, donc aujourd'hui, il faudra aller suivre ces joueuses-là, les accompagner pour permettre à cette discipline-là de se développer davantage. C'est vrai que Sidi Taleb fait un travail extraordinaire, notamment dans le milieu du foot, que ce soit le foot local, les équipes titulaires ou encore le sport en général. Avec ces portraits-là, il est, on peut l'appeler influenceur vidéo, photographe. Et ça permet aux gens de s'intéresser vraiment à toutes ces disciplines. Et puis, il a été appelé par la Fédération congolaise pour couvrir ce match-là. Alors que c'est un Sénégalais. Donc, je pense aujourd'hui qu'il faudra tout faire, permettre à cette fédération-là d'appeler ces influenceurs, ces photographes-là, de pouvoir donner de belles images au foot sénégalais. C'est vrai qu'il prend d'excellents clichés. Alors, merci à toi et bonne journée, Sidi Talla, si tu nous suis. Alors, on poursuit justement avec les entraîneurs sénégalais qui sont formés par la FIFA. Ce sont 20 entraîneurs sénégalais à bénéficier d'un programme de la FIFA. Pendant 5 jours, des experts ont accompagné et encadré ces entraîneurs afin d'apprendre de nouvelles méthodes de travail. Nous allons suivre ce reportage signé Fatoumata Sabane. Le football de haut niveau requiert des exigences, des compétences à valoriser, mais surtout à renforcer avec de nouveaux concepts. La FIFA, à travers ce séminaire, vise la performance des entraîneurs. Beaucoup de gens se posent la question pourquoi les petites équipes, en réalité, tiennent tête aux grosses écuries. La raison c'est ça, c'est qu'aujourd'hui tout le monde fait pareil. Voilà, tous les entraîneurs font pareil par justement le biais de la FIFA qui envoie justement des experts. Aujourd'hui on a pratiquement la crème des entraîneurs, des formateurs sur le plan national. Beaucoup de gens se posent la question aujourd'hui sur l'expertise sénégalaise. Je crois qu'elle est en train de se préparer. Sur l'expertise africaine, nous devons aussi, à un moment donné, sur le plan mondial, prendre notre place dans le football. Nous, on aspire aussi à être tout le temps au sommet. On aspire à être au courant de ce qui se passe dans le haut niveau. Il nous faut des bons entraîneurs, il nous faut de bons gens, il nous faut aussi de bons formateurs. Et je prends tout le sens qu'on donne un peu à cette formation. En collaboration avec la Fédération sénégalaise de football, cette formation a pour objectif de mettre à niveau les entraîneurs du continent avec ce qui se fait de meilleur. Il s'agit, au moment où on parle de développement de football à la base au Sénégal, dans les 14 ligues, de demander à ces formateurs qui sortiront de cette cohorte 2024 d'aller à l'intérieur du pays pour pouvoir transmettre leurs connaissances. Le football doit progresser et pour moi c'est ça que je suis très content que la Fédération football du Sénégal et aussi la FIFA, ils sont intéressés d'organiser, de délivrer des courses comme ça. Et moi, comme expert, mon rôle, c'est un petit peu de partager, de collaborer, échanger. Pendant 5 jours, la formation des formateurs se fera sur les bases d'un programme de perfectionnement des entraîneurs
Pour les dirigeants du football mondial, la discipline doit refléter l'excellence sur les terrains de jeu. Reportage de Fatou Savané. Alors c'est une excellente initiative à l'Une Badara Khan et ça permet justement à tous ces entraîneurs de faire une petite mise à niveau aussi. Et ils en ont tous besoin, hein. Même le sélectionneur A. Donc des A aussi, il en a bien besoin également pour revisiter ses gammes et puis également avoir beaucoup plus de kilos, voilà, et être moins frileux, d'audace, être moins frileux. Donc, dans l'abordage de ces matchs avec les équipes A. Donc, c'est pourquoi j'ai un peu tiqué quand je l'ai vu du côté donc, des formateurs. Tu pensais qu'il formait... Qu'il bénéficierait lui aussi des conseils, en tout cas, de ces experts-là de la FIFA. Parce que le coaching moderne aussi, il faut vraiment oser également et utiliser tout le potentiel qui est mis à votre disposition. Mais quand on voit le rendu, en tout cas, de l'équipe nationale du Sénégal sous sa houlette depuis bientôt une dizaine d'années, on reste tous sur notre faim. Parce que quand même, on peut proposer mieux. Voilà, au public, on peut allier beau jeu et efficacité. Je pense que le Sénégal aujourd'hui en a les moyens et je pense que moi je mettrai l'accent sur cela. Il ne faudrait pas, parce qu'on est à un certain niveau, qu'on est donc sélectionneur de l'équipe nationale A ou bien que l'on est à la tête d'une équipe nationale, qu'on ne puisse pas se remettre donc à niveau, que l'on ne puisse pas se remettre donc, en cause. Donc il faut de temps en temps qu'ils fassent tous preuve d'humilité, qu'ils fassent de l'introspection pour un meilleur devenir du football sénégalais. Parce que quand je vois vraiment voilà, les prestations de notre équipe ces dernières années, quand même, voilà, il y a un sentiment de gâchis. Il y a un sentiment de gâchis. Et des fois, il faut quand même avoir le courage de tirer la leçon. On a vu Southgate, son jumeau anglais, malgré 2 finales successives avec donc l'équipe nationale d'Angleterre, malgré une place de 3e donc, au mondial russe en 2018, il a quand même... Voilà, rendu le tablier. Je ne dirais pas qu'il a rendu le tablier, mais il a tiré quand même un enseignement de son dernier échec avec voilà, les trillions. Très bien. Vous êtes d'avis, Yoron Ndiaye? À mon avis, il faut un update, en tout cas, dans chaque chose que l'on fait, parce que le monde avance et qu'il y a des nouvelles techniques qui arrivent dans certains secteurs. Donc, je crois que s'ils peuvent en bénéficier pour, en tout cas, revoir sa façon de coacher l'équipe nationale, vraiment, on a voilà. Effectivement. Alors, on va poursuivre avec toi. Au moins, est-ce que tu veux y rajouter un mot? C'est bon, c'est bon, c'est bien. Très bien. On va à l'Une Badara Khan a tout dit. Tout à fait. Alors, on va justement poursuivre avec toi avec le AADC, un sang pour faire briller nos jeunes talents. Le centre de développement de l'athlétisme africain de Dakar qui abrite les athlètes de différents pays à travers le continent. Depuis 2018, l'établissement produit des athlètes compétitifs en Afrique et dans le monde. 6 athlètes de ce centre vont participer aux Jeux olympiques, nous dit Youssouf Kaba. Un face-à-face avec la presse pour présenter le centre et les performances enregistrées depuis sa mise en place. 15 pensionnaires boursiers de différentes nationalités y séjournent présentement. De 2018, date de son ouverture à nos jours, des résultats probants ont été obtenus au niveau national, tout comme du reste à l'international. Les dernières années illustrent parfaitement ces avancées. 2021, 2022, 3 records nationaux et 7 records personnels. 2023-2024, 3 titres continentaux et 6 participations aux Jeux olympiques. Donc maintenant, pour en ce qui concerne nos athlètes qui vont participer aux Jeux olympiques, nous en avons 6 sur un effectif de 14 athlètes. Donc je ne pensais même pas que nous pourrions avoir au moins 2 ou 3. Mais là, avoir 6, c'est vraiment une bonne satisfaction pour le centre. 2 Sénégalais seulement figurent parmi les athlètes du centre, un nombre assez faible selon les responsables du centre, qui pensent que la situation peut pourtant être améliorée si les bonnes volontés ou autorités mettent la main à la pâte. C'est un appel que j'ai lancé pour que nos autorités puissent donner au moins 5 bourses aux Sénégalais pour qu'ils participent au centre. Parce que tout le monde sait que de 2018 à 2024, la progression de lui, de Sali, sa progression. Donc d'autres Sénégalais, s'ils peuvent intégrer le centre, peuvent au moins nous donner satisfaction. Le centre va conduire des athlètes au prochain JO de Paris, une participation obtenue à la suite de qualifications qui augurent de l'espoir pour de bonnes performances. Ils ont bénéficié d'un encadrement et de conseils pratiques dans ce sens. Très bien, et on va enchaîner. L'ami de Aline Badara, Youssouf Kaba, merci. Youssouf Kaba qui s'essaie au sport, c'est bien.
Oui, il était plutôt vers l'économie, non? Vers l'économie, voilà. Ça n'a pas marché pour lui. Voilà, ça n'a pas marché. Bon, on lui a confié pas mal de sujets sur, disons, micro-trottoirs. Voilà, il était le spécialiste des micro-trottoirs de la RTS. Marché, des reportages sur les cure-dents et autres. Ça n'a pas marché. Voilà, Youssouf Kaba est revenu au sport. Et vous deux, vous êtes contre Youssouf Kaba. Il faut faire attention à ce duo-là. Hein. Attention. Et là, justement, on a aperçu en image Thierno Diallo, reporter sportif à Radio Sénégal International. Et on continue avec la lutte sénégalaise, le choc Tapha Tine Balla Gaye 2, c'est ce dimanche. Le dimanche 21 juillet, Tapha Tine de l'écurie Baol Mbolo et Balla Gaye 2 de l'école de lutte Balla Gaye vont se croiser pour la deuxième fois lors de leur première confrontation. Le lion de Guédiawaye avait pris le dessus sur le géant du Baol. Le combat de dimanche promet. Et lors du dernier face-à-face, les deux lutteurs se sont chambrés dans ce qu'on peut appeler en français mbër. Nous suivons. keneen ku dul moom sax pour mu leer quoi détaillé wax ju bëri ji I don't believe gëmuma ko quoi. Actuellement, je parlais avec Balla Gaye numéro 2. Il parle pas à quelqu'un. Maintenant, je parle avec toi. Toi, t'es qui? Je suis là. Tu me connais ou bien tu me connais même pas? Non, je te connais même pas. Moi, je suis Balla Gaye. Je te connais comme Balla Gaye, le lutteur. Voilà. La reste, tu me connais? Moi, je affronte en Mbapat, à Rennes encore. Le combat, c'est la troisième fois. Tu me connais, oui, tu ne me connais pas encore une fois. On parle français, hein? Tu me réponds en français. Qui est retal le modèle sort quoi billahi wala ça pour la regarde ay bapa de ñu gën xamul quoi non mais Ça, c'est du Abdoul Aziz Ban. Finalement, Tapha Tine n'a pas voulu tenir la conversation. Non, Aziz n'est pas sérieux. Nous sortons de notre sérieux. Le français non, mais c'est bien ça. Ils se sont essayés au français, mais c'est bien. Ça permet de bien vendre l'affiche là. Mais c'était bien. Ça a permis déjà de vendre l'affiche et ça promet. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et on voit qu'il y a des nouveautés un peu dans tout ce qui est face à face avec justement ces duplex-là. Ah, bon, c'est tout le charme au final de la lutte sénégalaise. Et puis ça permet d'éviter la violence. Parce que quand les deux lutteurs se regroupent, chacun... Les lutteurs se regroupent déjà pour faire leur face-à-face. Déjà, il y a beaucoup de violence. Chacun vit avec sa chaise. Personne ne veut s'asseoir sur les chaises que les organisateurs ont amenées. Mais là, chacun est chez lui, dans son salon, en train de faire un... Il n'y a pas d'histoire, entre guillemets, mystique ou autre. Ouais. Chacun fait sa conférence de presse comme il se doit et puis ça donne ça. Très bien, en tout cas, une belle affiche justement ce dimanche. Et à partir de quelle heure? Normalement, à partir de 16h pour les petits combats, jusqu'à 19h15 pour le grand combat. Très bien. Vous avez un favori, Tapha Tine Balla Gaye 2? Bon, moi je suis bol-bol, hein. Je suis de Mbacké, même si j'aime bien Balla Gaye, mais il faut qu'il nous laisse le terrasser cette fois-ci. Il faut prendre notre revanche, quoi. Il faut prendre la revanche, pourquoi pas l'arracher cette revanche-là. Alors, Madame Doy, Tapha Tine Balla Gaye 2? En termes de lutte, je ne m'y connais pas trop. Balla Gaye, j'entends beaucoup parler de lui. Donc Balla Gaye, juste pour le titre. Juste pour fan. Très bien. Wow, un vrai dilemme pour moi. Parce que, bon, Balla Gaye, je trouve qu'au meilleur de sa forme, il est le meilleur lutteur de sa génération. Mais est-ce qu'il est au meilleur de sa forme? Mais c'est ça, c'est pourquoi je dis, je trouve, au meilleur de sa forme, il est. Mais tel n'est plus le cas, tel n'est pas le cas plutôt. Parce que Balla Gaye, il a beaucoup perdu quand même en termes d'explosivité, de puissance athlétique. Et ce qui fait que bon, ça s'est déteint sur ses derniers combats. Hein, parce que quand même, le Balla Gaye que l'on connaissait, véritablement, on l'a perdu de vue depuis belle lurette. J'espère que son séjour à Paris lui a permis un peu de remonter la pente et de pouvoir bien s'affûter pour faire face aux géants du Baol. Parce qu'il fera face à un véritable géant touchant du bas, machallah. Tapha Tine, un lutteur que j'aime bien, quelqu'un de très posé, bon, comme on dit en Wolof, très yarou, d'une grande humilité. Et je pense qu'il peut quand même, il mérite amplement d'avoir véritablement des cachets, voilà, plus qu'importants dans le milieu de la lutte. Et s'il avait un bon encadrement aujourd'hui, il aurait eu peut-être la possibilité d'affronter le détenteur même de la couronne. Je pense que quand même le fait de prendre Balla Gaye, pour lui, c'est un risque, alors qu'il était quand même en pleine ascension. Imaginons les conséquences du défaite de Tapha Tine, bon, sur sa carrière.
cela va profiter davantage à Balla Gaye. Parce que Balla Gaye qui perd devant Tapha Tine, en vérité, sa valeur marchande ne va pas trop s'effriter. Parce qu'on pourra dire toujours que Tapha Tine a pris juste sa revanche. Mais par contre, Tapha Tine, c'est lui qui a plus à perdre dans ce combat. Parce que s'il est freiné dans son élan par Balla Gaye, il va devoir encore donner sa chance, comme on dit, aux jeunes lutteurs. Et pendant ce temps, le titre va s'éloigner. Alors qu'aujourd'hui, il est arrivé à un stade de sa carrière où il devrait, selon moi, prendre le titre de roi des arènes. Effectivement, il le mérite. Pas de coup de Djoum. Pas de à égal. D'accord, Inch'Allah. En tout cas, ce sera ce dimanche à suivre sur les plateformes digitales. Vous pouvez vous inscrire, hein, c'est à 10 000 francs. C'est quand même cher payé. 10 000 francs pour suivre un combat en cette fin du mois. On s'est sacrifié pour suivre la Copa à 3h, 4h du matin. Oui, mais ça, c'est un sacrifice du réveil. C'est pas pécunier, ça sort pas de la poche. Ah, pourtant, si. Ok, d'accord. Pourtant, si. Ok, d'accord. Bon, on va suivre ce combat. Je garde la vidéo de Jean-Pierre pour la semaine prochaine. Tu l'as actuellement? Tu as le temps de la mettre. J'attends lundi. D'accord, lundi, Inch'Allah. Gueye nous a sauvés avec ce contrôle devant Jean-Pierre Faye. Ah bon? Oui, à Ziguinchor, c'est... Extraordinaire. Très bien, et ce sera lundi, hein. Tu nous le gardes et tu nous l'as promis ce matin. Alors on va justement poursuivre sur le conducteur avec la rubrique invité. Vous êtes nombreux à nous suivre sur les différentes plateformes digitales. Mokhtar Senghor, l'incontournable, hein, qui est toujours sur Kinkeliba sur nos plateformes, notamment sur Facebook. Soda Gay qui dit bonjour à toute l'équipe de Kinkeliba, Juma Moubarak, et merci pour ce magazine de qualité comme toujours. Alors également à Gay Abdoundoy qui nous suit en direct, Mado depuis Soprime et Maimouna depuis Koloban. Merci de votre fidélité. Alors, on va passer tout de suite à la rubrique invitée. C'est juste après le jingle. Et ce matin, on reçoit en plateau Madame Mam Aïcha Mbow Ndoye, qui est justement la fondatrice de Finafia, une plateforme dédiée à l'éducation financière. Aline Badarakan, je te laisse dire. L'éducation financière, on en a tous besoin dans ce pays. Surtout vous les dames, la gente féminine. Elles peuvent épargner toute une vie et tout flamber. Non, mais c'est la vérité, Yoro, c'est la vérité. Elles peuvent épargner toute une vie et tout flamber en une soirée pour des... Yabali, comme vous dites ça. Voilà, fait complexe. Voilà, pour des Yabi autres là. C'est pas évident. Donc, ce qui fait que, en tout cas, depuis votre retour au pays, Madame Ndoye, vous êtes fixé quand même ce défi-là, d'accompagner vos concitoyens et surtout concitoyennes à avoir une meilleure éducation financière, à mieux épargner pour réaliser leurs projets vraiment, disons, vitaux, importants qui pourraient changer le cours de leur vie. Alors, depuis que vous êtes fixé ce défi, est-ce que vous avez pu quand même obtenir ça et là quelques bons résultats, de bons élèves, on va dire? Oui, effectivement, parce que les gens ont... Parce qu'on dit qu'on reconnaît quelque part ses torts ou ses lacunes, c'est déjà gagné d'avance. Donc les gens qui viennent vers nous viennent avec une volonté de vouloir vraiment s'organiser un peu mieux et font vraiment dans les étapes qu'on prévoit pour eux, c'est-à-dire de pouvoir vraiment établir une liste d'objectifs, connaître ce qu'ils veulent accomplir dans leur vie et vraiment faire tout un ensemble de planning qui fait qu'ils peuvent aller vers ces objectifs-là. Donc on voit cette progression vers les objectifs, ce qui renforce un peu le comportement de vouloir continuer à aller de l'avant dans ce comportement-là. Donc c'est quelque chose qui est assez self-satisfying. Ça donne un peu la satisfaction personnelle de voir les choses vraiment avancer chez les gens, de voir des personnes réaliser leurs rêves de vie comme acheter un lopin de terre, etc. Donc oui, effectivement. Okay. Alors, mais quelle qualité devrait-on avoir pour réussir de bons placements quand on sait qu'on fait face quand même à une forte pression sociale au Sénégal? Le regard de la société, il faut dépenser, on a peur d'être traité de naïf. Sur les bords aussi. C'est vrai, la famille élargie également. C'est ça le problème que l'on a, nous, aussi, au Sénégal. Donc, le fait c'est établir ces objectifs et vraiment s'engager vis-à-vis de ces objectifs-là. Donc, ça devient comme l'objectif que vous avez établi devient comme une partie de la famille, par exemple. Moi, je dis toujours, il faut se dire que ces objectifs personnels, c'est vous dans 10 ans, vous dans 20 ans. Donc, vous le considérez comme un membre de la famille. Disons que
bon, Mamkan, Ouais. hein, vous projetez, vous dédoublez en 2 personnes et vous voyez Mamkan, le vieux qui sera à la retraite et comment vous voulez que cette personne-là vive. Ouais. Et vous la considérez comme un membre de la famille et donc vous lui donnez son dû aussi. Donc ce sera les investissements vis-à-vis de vous dans quelques années, ce sera les investissements vis-à-vis de vos enfants dans quelques années. Donc voir la situation comme telle, étant donné, vous projeter dans le futur et dire, OK, la personne qui sera là dans 10 ans devra avoir ceci et cela, donc je dois faire quelque chose vis-à-vis d'elle. J'ai un engagement vis-à-vis de cette personne-là. Ça, psychologiquement, ça permet aussi d'améliorer cette... Voilà, c'est ça, voilà, et d'augmenter ses revenus. Oui, Voilà. d'augmenter Mais ses quand même, ne revenus. pas profiter d'une situation comme la Covid pour vendre, par exemple, des masques à 5 000, comme l'ont fait certaines. Anta Certaines. Donc je disais, aujourd'hui le SMIC n'est pas forcément élevé pour, pour ne pas dire qu'il est relativement très bas. Le coût de la vie est excessivement cher. Aujourd'hui, comment est-ce que le Sénégalais lambda qui gagne, on va dire 60 à 70 000 par mois, peut arriver à épargner? C'est devenu très difficile. Même celui qui a 1 million, il est très difficile d'épargner dans ce pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'était pression. quasi impossible d'épargner ou de s'organiser autour justement de ce salaire qui est vraiment, pour ne pas dire misérable, mais très relativement bas. Il faut le dire, Dakar, le Sénégal, quand même, le coût de la vie est excessif. C'est cher. Oui, en termes d'épargne et d'organisation par rapport à ses revenus personnels, la première chose qu'il faut faire, c'est établir un budget. Le budget, on le dit, le terme fait braquer certains, mais ce n'est rien d'autre que de vraiment regarder, voir plus clair dans ses finances. Savoir exactement par rapport aux revenus qu'on a, combien est-ce qu'on dépense et combien on est capable de dépenser. Et de pouvoir prendre une partie de cet argent-là, si on peut le faire, et l'allouer à des épargnes spécifiques. Ces épargnes-là, les termes épargne et budget font penser aux gens en termes, OK, dans mes naïs, dans mes lits, etc. Voilà, on se sent un peu coupable de vouloir faire certaines allocations de ces fonds, mais il faut se dire que c'est pas vraiment, il ne faut pas se fixer sur ces termes. Il faut penser plus à l'épargne comme un investissement que vous allez faire dans le futur et aussi à budgétisation comme regarder plus clairement dans son argent. Donc quand on gagne un salaire de 70 000 par exemple et qu'on veut mener une vie de 70 000 qui est vraiment break-even à la limite, ou une vie de 80 000, on va nécessairement être dans un cercle vicieux de la dette. Oui, en fait, juste pour rebondir, aujourd'hui, il y a cette pression sociale-là et il y a aussi ces réalités culturelles. Même à travers ce salaire-là, par exemple, les parents, on doit s'en occuper, entre guillemets, en tant que... Tu me regardes avec des yeux, mais il y a quand même cette réalité culturelle-là. Aujourd'hui, comment faire pour pouvoir, on ne va pas remédier à ça, mais comment faire pour pouvoir... C'est-à-dire avec ce maigre salaire, comment faire pour pouvoir, c'est-à-dire subvenir à ces besoins-là, à nos obligations familiales, parce que ça devient, c'est quand même des obligations, c'est nos réalités culturelles. Mais en fait, on ne peut pas aller à la chasse de toutes les obligations culturelles. Ce qui fait qu'une personne qui gagne 100 000 francs se retrouve dans les mêmes problèmes que la personne qui gagne 2 millions. Parce que c'est vraiment une course qu'on ne gagne jamais. Donc, il faut vraiment s'établir des objectifs clairs par rapport à ce qu'on veut accomplir. Parce qu'on se dit, en fait, quand on n'épargne pas pour vraiment éviter de donner de l'argent à qui que ce soit. On épargne pour pouvoir faire plus tard. Donc, quand vous épargnez et que vous êtes capable d'acheter, par exemple, une maison ou capable de développer un business en parallèle pour pouvoir combler ces fins de mois qui sont difficiles, ça devient un investissement qui vous permet, peut-être sur un court moment, d'avoir à faire des sacrifices, peut-être communiquer avec la famille, avec les personnes qui vous comprennent et qui ont vos intérêts à cœur, leur expliquer la situation, par exemple, moi, maman ou papa, etc., je vais devoir réduire peut-être certaines choses pendant 1 an ou 2 ans pour pouvoir m'acheter une voiture et la mettre ensuite en location. Et ça me permettra d'avoir un montant d'argent pour venir vraiment s'ajouter au fin de mois. Voilà, donc ça vous permet d'aller reculer pour prendre de l'élan. D'accord. Voilà. Juste par rapport à ça, est-ce que vous êtes là sur le plateau, est-ce qu'il vous arrive
d'organiser des sessions pour parler aux dames, parce qu'aujourd'hui, on a vu dans les quartiers comme Anta, des dames qui s'organisent avec ces tontines-là, qu'on appelle avec et autres. Est-ce qu'il vous arrive d'organiser des sessions, de parler à ces femmes, de sensibiliser, surtout sur l'éducation financière? Effectivement, on fait beaucoup de sessions avec les groupements de femmes, les GIE, les associations qui sont dans la transformation des céréales, etc., pour voir vraiment, parce que les femmes savent comment travailler, elles sont vraiment courageuses, elles se mettent au travail dur pendant des heures, mais effectivement, ce que M. Kane a dit, après, c'est comment utiliser ces fonds qui devient le problème. Donc, on les sensibilise par rapport aux objectifs, parce qu'elles ont beaucoup de... Qu'est-ce qu'elles veulent? Vraiment faire ce stop et cette introspection, leur demander de faire cette introspection par rapport aux choses qui sont importantes à leurs yeux et devoir faire un peu un mécanisme qui leur permet d'aller de l'avant. Récemment, j'étais en train de parler avec une brave dame qui me disait que moi, tout ce que je veux faire, c'est vraiment un peu transformer la maison, augmenter, mettre quelques chambres, etc. Donc, on ne reste pas dans le rêve. Il faut vraiment concrétiser la chose. C'est aller des étapes simples. Vous n'avez pas l'argent, d'accord, mais allez vers le maçon et demandez-lui un devis, par exemple. Donc, vous savez que ça vous prendra peut-être 400 000, 500 000 pour pouvoir faire ce que vous devez faire. Donc, déjà, vous avez une idée de ce qu'il faut faire. Et peut-être vous pouvez commencer à lui donner des sous petit à petit, le déposer à la quincaillerie, etc. Donc, c'est établir un petit mécanisme qui vous permet d'aller de l'avant et d'accomplir vos objectifs. Et il sera beaucoup question d'éducation financière lors de ce forum-là que vous allez organiser sur la Petite Côte, si je ne me trompe pas, à Hambourg plus précisément. Alors, intitulé tout simplement Sénégal Horizon, vivre et investir. Il est possible de bien vivre et de bien réussir ses investissements ici dans notre pays, malgré le coût énormissime de la vie au Sénégal. Oui, effectivement, je dis toujours, récemment avec un entretien au ministère du Tourisme, je disais qu'on vend tout. On vend la destination sénégalaise à l'extérieur du pays, mais pas aux Sénégalais. Donc le but du forum, c'est vraiment de vendre la destination sénégalaise aux Sénégalais. Parce que les Sénégalais n'ont pas ce sentiment qu'ils peuvent accomplir certaines choses dans leur propre pays. On est plus dans la fatalité, la vie est chère, il y a les obligations familiales, etc. On regarde tout ce qui ne va pas. Et ce qui nous empêche de voir tout ce qu'on peut faire, les potentialités, les opportunités. Donc, le Forum Sénégal Horizon Vivre et Investir a pour objectif de vraiment mettre en lumière toutes ces potentialités, toutes ces opportunités que nos différentes régions ont à offrir. Donc, c'est une série de conférences qui fait le tour des différentes régions du Sénégal. Donc là, on est au niveau de la région de Thiès, sur la Petite Côte, mais on ira à Louga, Diourbel, on ira à Saint-Louis, Ziguinchor, pour pouvoir vraiment, dans chaque région, pouvoir discuter avec les parties prenantes dans l'écosystème économique et dégager et mettre en lumière les opportunités. Parce qu'il y a des gens qui aimeraient bien rester dans leur région ou aller à la retraite dans leur région. Comment s'y prendre? Par où commencer? Comment investir? Quelles sont les choses qu'ils peuvent faire pour pouvoir développer des activités là-bas? Et les opportunités sont énormes. Bien sûr. Alors, rappelez-nous le programme de ce forum. Voilà, les dates, les panélistes également. Ok, le programme sera sur toute une journée, le 20 juillet, donc c'est samedi. Demain. On y est déjà, on y est. Ce sera sur le centre Suisse Visio qui est au niveau de Salé, Portugal. Donc c'est de 9h à 18h. On a 4 panels, c'est organisé autour de 4 panels qui regroupent différents secteurs d'activité, comme par exemple le premier panel sera sur l'agriculture, l'élevage et la pêche. Le second panel sera sur l'éducation, le sport et la santé. On aura un troisième panel qui se focalisera sur les technologies et les infrastructures et un dernier panel qui parlera de foncier, d'immobilier, de tourisme culturel et d'artisanat. Donc on a pour chaque panel des experts qui ont fait des preuves dans le domaine. Comme par exemple pour le panel sur l'agriculture, l'élevage et la pêche, on a Chonyan, on a des jeunes dames comme Oumi Ndiaye, Awakaba, on a Chérif Djoum. Donc vraiment des gens qui sont sur la chaîne de valeur de l'agriculture. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Madame Ndoya. Merci pour votre résilience et votre optimisme et votre goût de l'aventure, on peut le dire ainsi. Parce que vous avez laissé quand même votre petit confort doué de New York. Je rappelle que vous travaillez
donc à Wall Street, pour revenir au Sénégal, à Wall Street. Wall Street. Mais Wall Street. De toute façon, On comprend. C'est bon. On se comprend. On se comprend. Et pour revenir au Sénégal et contribuer à son développement. L'anglais de Aline Badara, ça encore une mérite fois, une thèse. merci. Et j'espère que voilà, vous avez fini quand même d'encourager d'autres de nos concitoyens à faire le même chemin. Oui, c'est une tendance. C'est une tendance. Merci beaucoup, Madame Dey. Donc, on se tourne vers notre ami, le grand artiste Yoro Ndiaye, qu'on a pu présenter. Hein, Yoro Ndiaye, voilà, qui revient sur la scène musicale avec... Il n'était jamais parti. Hein. Non, j'ai dit quand il Attention. Ouais, mais laissez-moi terminer. C'est-à-dire, il revient sur la scène musicale avec son nouvel album. Lui, en fait, je vous explique. Comme on dit, Aline Badara Kane, il peut faire des erreurs, mais il se relève toujours. Qui démontre davantage sa présence donc, sur la scène musicale. Tout à fait. Avec son nouvel Merci, album, Anta. voilà, Yaye Kane. Hein? Yoro, alors j'aimerais bien vous poser cette question. Yaye Kane, vous posez la question à qui? Qui voudriez-vous découvrir, connaître? Bon, en fait, Yaye Kane, c'est une question que j'ai posée. Moi, je sais d'où je viens quand même. Oui. Je sais que je suis un bol-bol, je suis un baïfal, et puis voilà quoi. Mais on est dans un monde vraiment, un village planétaire où il y a beaucoup d'influence. Donc, il est important de se poser la question qui on est. Parce que, voilà, tout vient, et voilà, il y a beaucoup d'influence en tout cas sur... Il nous vient de voilà, partout, à de travers partout. le monde. Si on ne connaît pas qui on est, vraiment, on risque de se perdre. C'est pourquoi c'est ce questionnement que j'avais envie de se poser, surtout au niveau culturel, quoi. Alors là, quelque part, vous emboîtez le pas à feu le président Senghor, c'est-à-dire de bien s'enraciner, de mieux s'enraciner avant de s'ouvrir aussi. Et l'ouverture. Voilà, je crois que c'est ce que vous théorisez également dans cet album. Oui, je dis, par exemple, comme on dit souvent, dans un monde où, du donner et du recevoir, il faut venir avec quelque chose quoi, qui vient de chez nous. C'est-à-dire il faut venir avec ses originalités, ses ressources quoi. Voilà, donc voilà, c'est un album que j'ai voulu partager avec le public qui a regroupé beaucoup d'expériences, en tout cas beaucoup de couleurs. Vraiment, en fait c'est un playlist. D'accord. C'est un playlist du genre de musique que j'écoute en général. C'est-à-dire le style à voyager à travers l'Afrique, en tout cas. Il y a beaucoup de styles. Est-ce que ça veut dire que finalement, on va retrouver différents styles musicaux dans cet album-là? Oui, plus ou moins. Mais quand même, il y a de la cohérence là-dessus. Oui. Même si c'est assez différent. Mais dès qu'on écoute l'album, on va, à chaque fois qu'il y a un titre qui passe, on pense à un artiste. D'accord. Voilà, vous en profitez pour rendre hommage également à vos pères artistes. Pas exactement, mais l'influence que ces artistes-là ont. Les styles de musique que j'écoute à travers le monde, en tout cas, que j'ai essayé de. Quel artiste vous a le plus influencé? Bon, évidemment, c'est les artistes. C'est les artistes locaux du Sénégal d'abord. Quand j'ai commencé quand j'étais au Baol, tout petit, je connaissais que Youssou Ndour. Après, quand j'ai commencé à apprendre la musique, il y a Ismaël Lo qui m'influence tout petit parce que j'ai commencé à jouer la guitare. Vous êtes beaucoup plus proche de son style d'ailleurs. Voilà, donc j'ai commencé à jouer la guitare plus ou moins après. Et il y a Loko Akanza, à sa façon de jouer de la guitare qui m'attire. Après, il y a les Salif Keita. Après, je pars sur Seal, Lionel Richie, voilà, Bob Marley. Et voilà quoi. Que de la qualité, hein? C'est bien. Et ça déteint sur votre musique d'ailleurs. Oui, juste pour la promotion de l'album, est-ce qu'il est prévu de faire des tournées au niveau national pour présenter cet album Yaye Kane? Ok. On avait fait juste un showcase au niveau du Radisson. On avait fait une conférence de presse et puis un concert là-bas. Séance d'écoute
écoute. Après, on a fait la soirée de lancement. Voilà. Moi, j'avais prévu de partir la semaine qui suivait. Malheureusement, on a annulé. Je devais partir sur Montréal. Mais c'est cette semaine-là que je vais partir finalement. Donc, c'est ce qui a un peu chamboulé le programme que je devais tenir ici. Mais à mon retour, on va faire pas mal de trucs, quoi. Mais cette semaine, je dois partir sur 2 dates à Montréal. Et quels différents thèmes on peut retrouver dans cet album? Il y a Yaay Kan, il y a Jëf Jël, il y a Wax, il y a Bamba Touba, il y a... attends, je vais sortir, sinon je risque de me perdre. Il y a Yaay, il y a Goudi. Je suis en train de me perdre. C'est un album de combien de titres? Rien qu'avec ça. C'est un album de 12 titres. Ça se comprend. Il y a Xale Bu Jigéen, il y a l'environnement. Voilà, donc c'est un thème qui intéressera l'environnement, forcément Alioune Badara. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour toi. Est-ce qu'on pourrait pas... Il y a 3 featuring aussi, quoi. Avec quel artiste? Il y a le premier single qui était sorti depuis l'année dernière, c'était avec Didier Awadi, Feeling. Il y a Tafa Djarabi, il y a H The Best. On a fait le titre Wax, donc vraiment c'est très riche. Voilà. C'est de la qualité à l'image de ce que Yoro Ndiaye nous a vraiment habitués. Voilà. Je pense qu'on peut bien écouter un clip de Yoro sur le sujet. Vous étiez? Oui. On a fait le reportage. Alors avec la complicité de la réalisation, si on peut écouter un bout justement de cet nouvel album, Yaay Kan. bëgg naa ku xam li nga moom li nga doon xam fa nga jógee yow yaay kan bëgg naa ku xam li nga moom li nga doon xam fa nga jógee yow yaay kan bu la kenn jaawale bu la kenn dëkkale bu la kenn dëkkale fu nga dëkkul la ñuy ràññale bu la kenn jaawale bu la kenn dëkkale bu la kenn dëkkale fu nga dëkkul la ñuy ràññale yow yaay kan ku xam fa nga jógee fa nga sosoo am looy jomb yow di sóoraale ñi lay romb. Magnifique. C'était où? C'était lors du lancement de cette nouvelle album? C'était lors du lancement. Et vous avez tenu à associer tout le monde. C'est un Yoro Ndiaye plus fédérateur. Hein? Oui, plus ou moins. La musique, c'est comme ça. Hein. C'est le partage, c'est le jam, c'est le bœuf, c'est voilà, les duos. Donc, ça va avec la musique. Quoi. Okay. Alors, toujours entre 2 avions, c'est pourquoi au tout début, j'ai dit à Yoro qui nous revient, hein, non, qui revient au pays. Pourtant, je suis bien vous là. Êtes toujours je dois peut-être j'ai eu une mauvaise information. Voilà, alors, je crois que je dois travailler quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Où tu es, Yoro, où on ne voit plus. Truc. En fait, on n'est plus pratiquement dans les médias traditionnels parce qu'on travaille, on a notre communauté sur les réseaux, on travaille avec eux. Donc, du coup, ce qui se passe, parce que moi, je fais partie des artistes qui jouent le plus. Hein. Je joue chaque week-end quelque part. Ça, c'est vrai, parce que ceux qui reçoient, on va dire, les programmes du week-end, on voit que Yoro Ndiaye chaque week-end. Pour un public bien donné. Hein. Voilà, quoi. C'est-à-dire, on ne peut pas payer des publicités. Chaque week-end, voilà, c'est un peu compliqué. Quand on a des grands événements là, on peut aller maintenant à la RTS, vers les autres télés, quoi. Mais quand c'est juste des petites soirées et tout ça, donc on communique vraiment, on reste sur le digital, quoi. Alors, quelles sont aujourd'hui les perspectives qui s'offrent à Yoro dans le cadre de son développement sur l'international, hein, parce que également ça fait partie, je crois bien, légitimement donc de vos ambitions, d'être beaucoup plus connu sur la scène mondiale. Hein, aujourd'hui, Yoro, il se fixe quel objectif? Bon, si on écoute l'album, on voit vraiment l'orientation que j'ai prise. Bon, j'ai envie vraiment de retrouver la scène internationale. L'album vient de sortir et j'ai envie vraiment de voyager avec
et de me faire booker pour l'année prochaine parce que actuellement c'est bouclé. Tout est bouclé, c'est vrai. Voilà, donc à part quelques petites dates qu'on trouve de gauche à droite, mais le travail qu'on fait c'est pour l'année prochaine actuellement. On est en train on va aller faire quelques promotions dans des radios au niveau de l'extérieur. J'en profiterai quand je serai à Montréal pour faire quelques émissions et puis rencontrer, aller dans les salons, aller dans les marchés de musique et puis déposer nos dossiers un peu partout pour essayer de tourner le maximum l'année prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup Yoro. Aline Badara Kane, Oui. on va sans transition continuer justement avec Oui. ce lancement que vous avez eu au Radisson pour lancer cet album. On continue à écouter un extrait en guise de clip du jour. On se retrouve juste après. bëgg naa ku xam li nga moom li nga doon xam fa nga jógee yow yaay kan bëgg naa ku xam li nga moom li nga doon xam fa nga jógee yow yaay kan bu la kenn jaawale bu la kenn dëkkale bu la kenn dëkkale fu nga dëkkul la ñuy ràññale bu la kenn jaawale bu la kenn dëkkale bu la kenn dëkkale fu nga dëkkul la ñuy ràññale yow yaay kan yow yaay kan ku xam fa nga jógee fa nga sosoo am luy jomb yow di sorale ñi lay romb fa nga jógee ni nga waxee ni nga doxalee tax ñu ràññee la xàmmee la yow yaay kan bu la kenn ñawalee bu la kenn dëkkalee bu la kenn dëkkalee fa nga dëkkul la ñuy ràññale. C'était Yoro Ndiaye pour le lancement de ce nouvel album Yaay Kan. Alors félicitations. Merci beaucoup en tout cas d'être passé sur ce plateau-là. Aline Badara Kane, on enchaîne avec le bulletin d'information comme maintenant tu lances tout. Vous êtes la patronne du plateau, madame. Tout de suite le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. On se retrouve juste après. L'avenir du système de transport terrestre et aérien sénégalais passé en revue le temps d'un séminaire. Un séminaire entre structures étatiques pour baliser la voie aux états généraux des transports publics. Nous avons travaillé pendant des semaines sur la reconfiguration de façon globale, la restructuration, mais aussi sur les solutions pérennes. Nombreux sont les défis et les enjeux du transport public au Sénégal. Du financement des infrastructures à la gestion de la qualité à l'interopérabilité des systèmes de transport, de la digitalisation à la sécurité routière. Autant de points qui exigent l'élaboration de stratégies pour répondre aux besoins présents. La méthodologie que nous avons choisie est une méthodologie payante parce que c'est dans le consensus, mais surtout dans le dialogue. Qu'il s'agisse des transports routiers, ferroviaires, aériens et même maritimes, des sessions sont organisées durant ce séminaire afin d'aboutir à des consensus indispensables à une transformation rapide et intégrale de ce secteur, moteur de croissance économique. Il y a aussi le travail technique qui a été effectué par mes équipes que je félicite et j'encourage davantage. Et donc avec les autres acteurs, ils vont discuter pendant 4 jours pour nous sortir en tout cas des résultats avant d'aller vers l'étape suivante, à savoir l'élargissement au niveau des acteurs de façon globale, des partenaires sociaux. À terme, l'objectif est d'arriver à un système de transport public résilient, intelligent, face à un environnement mondial de plus en plus ouvert et concurrentiel. Au Sénégal, le secteur bancaire joue un rôle essentiel dans le développement économique et social. Selon le rapport annuel 2023 de l'Observatoire de la qualité des services financiers, notre pays affiche un taux de bancarisation strict
de plus de 20%. Dans ce taux de bancarisation, le nombre de comptes ouverts de façon globale au niveau des banques et des services financiers de la Poste ne dépasse pas 3 millions, 2 millions 300 et quelques mille. Ce qui montre un peu en termes de comparaison au niveau international que des efforts doivent être menés afin d'accroître quand même ce taux de bancarisation strict. Nous en sommes aujourd'hui à 33 banques et établissements financiers et le réseau bancaire dépasse aujourd'hui plus de 500 agences bancaires au niveau du Sénégal. On pourrait se dire, waouh, c'est si bien, ça donne des perspectives assez intéressantes, mais cela ne suffit pas. Des efforts supplémentaires sont donc nécessaires pour améliorer l'accès des populations aux services bancaires de base. Le secteur de la microfinance a significativement renforcé l'inclusion financière. Si vous regardez en termes, disons, de sociétariat et de clientèle, c'est le segment du secteur financier qui touche le plus grand nombre de personnes au Sénégal. Parce que nos clients et nos membres tournent autour de 4 200 000 actuellement. Notre principal cible, ce sont les personnes à revenus très faibles ou bien les acteurs du secteur informel. Ce qui fait qu'on a un maillage national. Le secteur de la microfinance dispose d'une clientèle élargie. Les crédits en cours s'élèvent à 752 milliards de francs CFA et les dépôts collectés à 570 milliards. Le secteur de la monnaie électronique a atteint plus de 59% de la population, ce qui témoigne d'une adoption croissante de la finance digitale. Aujourd'hui, on est arrivé à avoir beaucoup de clients, de personnes et qui aujourd'hui peuvent faire des transferts d'argent, peuvent faire même des paiements. J'ai oublié de vous citer également le cas de la monétique, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez ne pas avoir de compte bancaire, mais avoir une carte bancaire, une carte prépayée. Cette poussée du digital a permis à beaucoup de personnes d'accéder aux services financiers. Actuellement, le taux d'inclusion financière qui tient compte de l'apport des banques, de la microfinance, des services financiers de la Poste, mais également de la monnaie électronique, tourne autour de 80% à fin décembre 2023. Les institutions financières, ils ont l'obligation d'accompagner les consommateurs qui sont leurs clients en partant de leurs produits et les services offerts. Tout est payant, rien n'est gratuit. Si certains produits, on les déclare gratuits d'une main, l'autre main va être payant. De ce fait qu'il y a une concertation et un dialogue permanent qui doit être établi entre tous les acteurs. L'inclusion financière est aujourd'hui inscrite au rang des priorités de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. La BCEAO a élaboré une stratégie nationale d'inclusion financière pour une impulsion économique des pays de l'IOMOA. Les cas de meurtres perpétrés au Cap Skirring sont relatés dans la presse nationale. Ça nous a fait très très mal dans tous les villages parce que nous, on n'a jamais subi ce genre de choses à Cap Skirring et ça fait trop mal au cœur. Le Cap Skirring d'aujourd'hui est très différent de celui d'hier. Auparavant, on pouvait sortir à n'importe quelle heure sans crainte parce qu'il y avait la sécurité. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Caroline est une résidente française qui travaille dans le secteur touristique. Elle évoque des cambriolages de plus en plus récurrents. Aujourd'hui, on constate de plus en plus de cambriolages. Oui, cette année, c'est presque quotidien. Moi, j'habite un tout petit quartier et ces derniers jours, j'ai 4 de mes voisins qui se sont fait cambrioler. C'est des choses qui, il y a quelques années, n'existaient pas. Et donc aujourd'hui, ça force à faire attention à un peu tout et c'est très difficile. Son amie Lénora Hamon, dite Penda, a elle-même été victime de cambriolage. Il y a beaucoup de voisins, enfin voilà, il y a quand même une belle ambiance de quartier. Et un jour, donc en rentrant du travail, je me suis aperçue que ma porte était ouverte. Elle avait été forcée. Et du coup, voilà, j'ai été cambriolée. Et donc la maison était retournée et tout ce qui avait de valeur avait été emporté. Pour comprendre ces actes, nous sommes allés à l'université Assane Seck interroger le professeur Benoît Tine, socio-criminologue.
L'enseignant-chercheur écarte la thèse du grand banditisme et parle de faits sociaux, comme on en voit dans toutes les communautés. C'est une criminalité, du moins des personnes qui sont passées à l'acte pour abus de confiance. Ce sont des personnes qui se connaissent. Ce sont des individus qui ont eu à collaborer, qui ont continué à collaborer jusqu'à ce qu'à un moment donné, donc, on passe à l'acte. Ce sont des affaires a priori privées. Il y a quelques mois, une marche pacifique a été organisée au Cap pour dénoncer ces actes criminels. Pour y venir à bout, il y a le renforcement de la sécurité, mais pas que. Moi, je dis seulement de renforcer la sécurité, renforcer. Finalement, je travaille beaucoup, franchement, mais c'est petit. C'est petit. Il ne faut pas bien tout le Cap Skirring. Certes, les forces de défense et de sécurité sont sur place, mais arriver à pouvoir sensibiliser les uns et les autres qu'il y a des mécanismes traditionnels, on l'a vu dans ces villages-là, des mécanismes traditionnels de règlement de ces conflits-là, mais aussi il y a des mécanismes modernes, il y a les tribunaux, on peut aller porter plainte à la police, à la gendarmerie, etc. Dans cette station balnéaire, le travail de la gendarmerie qui a sensiblement renforcé son dispositif est unanimement salué. Les auteurs de tous ces actes criminels ont été arrêtés avec le concours de la section de recherche de Ziguinchor. Ok, c'est pas en avant. Bon, vous pouvez essayer. Vous l'aurez compris, hein, le second invité est venu nous rejoindre en plateau. Je serai en mode casque américain. C'est super dur. Ouh là là. Ah oui, c'est vrai. Bon. Et voilà. Ah mon Dieu, c'est hyper dur. Là, on va faire une émission en football américain. Donc, on l'enlève, c'est par derrière. Ah non, c'est le garde. Ah non, je vais pas faire une émission comme ça. Ça te va très bien. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Ça fait un peu bizarre de faire justement cette émission. Non, ça ira. Je pense que là, je me sens un peu à l'étroit déjà. Alim Badarakan, on a reçu notre troisième invité. Voilà, donc notre fier représentant dans le grand championnat nord-américain de football américain, Khadim Mbaye, qui fait la fierté du Sénégal, qui profite de son séjour pour venir sur ce plateau et nous parler de ce sport si magnifique, mais que beaucoup de gens, en tout cas, hésitent à pratiquer. Parce que, bon, il y a cette combinaison déjà, ce casque-là, il peut peser une petite tonne. Hein? Tu veux que je te le mette? Voilà, ça peut être un peu lourd et tout cela. Mais alors, Khadim, d'abord, avant de parler de vos ambitions pour le développement du football américain ici au Sénégal, mais comment vous, le jeune Sénégalais, êtes devenu professionnel dans ce sport-là? Je te dirais, c'est avec l'école. Donc, ce qui est très important avec le football américain, il faut comprendre que tu ne peux pas jouer au football si tu n'as pas l'éducation. Donc, c'est une combinaison qui est commune. Donc, moi, grandi à Montréal, au Canada, j'étais au début un joueur de basket. Donc, j'ai commencé avec le développement au basket jusqu'à temps que nous déménageons dans un secteur avec une équipe de football américain. J'étais quand même un peu assez costaud déjà à mon jeune âge. J'ai commencé à l'âge de 12 ans. Et je me suis dit, pourquoi pas donner une chance? Et j'ai donné une chance et finalement, je me suis rendu compte que mon talent se développait beaucoup plus vite au football américain. Donc, j'ai continué, laissé le basket de côté et j'ai pu me rendre à faire l'équipe du Québec, l'équipe provinciale. Et on a gagné le championnat national. J'ai fait l'équipe du Canada. On a joué contre les États-Unis, le Japon, l'Australie, la Suède. Nous avons gagné le tournoi aussi. Puis ça m'a permis de me rendre ensuite au niveau de l'université. J'ai joué à l'Université d'Ottawa. J'ai étudié en finance à l'Université d'Ottawa. Comme je vous dis, l'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est l'école avec le football. Puis j'ai eu l'opportunité d'être repêché par les Alouettes de Montréal, qui est de ma ville où j'ai grandi. Et ensuite, j'ai joué aussi avec les Lions de la Colombie-Britannique. Donc voilà un peu le processus. Puis quand COVID est arrivé, en fait, c'est là que j'ai décidé de me focaliser plus dans mes entreprises. Je suis un entrepreneur. J'ai plusieurs entreprises au Canada. Donc, je me suis dit, je vais me donner une chance sur le côté entrepreneuriat, comme mon père a toujours fait. Donc, voilà un peu l'histoire. Ah, mais que de liens avec notre première invitée, hein, Madame Ndo. Il y a l'entrepreneuriat, le sport, parce que ça, c'est vraiment la philosophie du sport aux États-Unis. C'est plus que du sport, c'est du business aussi. C'est du business et je te dirais même que c'est une culture aussi. Le football américain aux États-Unis et même au Canada est un sport qui prend énormément d'ampleur. Je te dirais même qu'aux États-Unis, c'est le sport numéro 1. La NFL est le sport qui ramène le plus de revenus, de gross revenue aux États-Unis. Donc, c'est un sport qui est même en train de présentement s'expandre en Afrique. Ils ont déjà des centres d'entraînement en Europe, etc. Donc, l'Afrique est le prochain comment dire, pool de recrutement.
Ok, Aziz. Oui, par rapport à la discipline, hein, comment est-ce qu'aujourd'hui il faut faire pour vulgariser cette discipline, le football américain ici au Sénégal? Je te dirais que c'est un sport que je ne m'inquiète pas au niveau de l'intégration de la jeunesse. Car je pense que c'est un sport qui peut apporter beaucoup à la jeunesse, surtout comme vous venez de mentionner, au niveau de la discipline. C'est un sport qui requiert un niveau de discipline important car il y a des entraînements. Regarde, même la discipline pour pouvoir le porter, hein, c'est compliqué. Aline, mais c'est risqué. Hein? Il faut que je mette... On l'appelle quoi? On l'appelle maillot? Je te conseille d'enlever le maillot orange et après tu le mets. Tu enlèves le maillot. Non, après, bon, vous allez... je vais m'en occuper. Vous allez vous en occuper. Abdelaziz Elle Ben, est mon assistante pour ça. Tout à fait. Je lui fais confiance. Et par rapport à la vulgarisation, oui. Pour revenir à la question pour l'intégration, ce qui est important pour nous, c'est que quand on installe le sport ici au pays, nous devons s'assurer d'avoir une structure qui va permettre de pouvoir maintenir une discipline, où que les jeunes pourront s'entraîner à répétition au niveau de la musculation, de la course, et le faire à répétition de manière constante. Donc, ce que nous avons eu l'opportunité de faire, c'est un... il faut enlever les straps aussi. Oui, là. Ouais. Là, c'est une mathématique, mettre ça, là. On voit ça. C'est ce qui fait que ce sport, quand même, il est difficile à pratiquer parce que... Je dirais pas qu'il est... Comparé au football classique, c'est un ballon derrière lequel courent des gamins. Voilà, c'est ouvert, c'est démocratique. Alors que là, déjà, l'équipement, est-ce qu'il est à portée de tous? Il n'est pas à portée de tous parce que habituellement, c'est les équipes. Tu vois, c'est les équipes qui le fournissent aux jeunes. Donc, tu vois les pièces d'équipement que tu as. Donc, juste cette paire d'épaulettes en dollars canadiens, tu vises environ 500 à 600 dollars canadiens. Pour le casque, tu peux viser autour de 1000 dollars canadiens, dépendamment du modèle de casque que tu possèdes. Mais là, il faut que tu mets le casque aussi. Hein. Il faut mettre le casque, il faut mettre la combinaison complète. Il faut lui mettre le casque également. Et le ballon du jour, il est devant ou derrière? Il est derrière. Il est derrière. Pour le dos. OK. Comme tous les maillots. Je vais te donner un coup de main là, parce que ça va être compliqué. C'est tout un non, là, c'est là, oui. Allez, voir. Déjà que j'ai des épaules. Non, c'est toi, M. Mbaye, hein? C'est compliqué, ça. Voilà. Aline Badarakan, joueur américain. Il a... Le casque. C'est bon, hein? Il a l'air... Le champion de Tionpul. Le champion de... Voilà. Attends. C'est la mêlée, hein? Ouais, exact. Donc, si on se place comme ça, moi et toi, oui. Vas-y. Maintenant, tu pousses. Faut faire attention à ne pas nous casser notre Aline Badarakan. Alors justement, vous parliez justement de cette discipline qui est de plus en plus répandue en Afrique. Est-ce qu'au Sénégal, les jeunes s'intéressent au football américain? Je dirais que oui, parce que maintenant, grâce aux réseaux sociaux, grâce aussi au site de streaming, ça permet aux jeunes de pouvoir rester réveillés un peu plus tard et pouvoir visionner les matchs de la NFL et de la CFL, qui est la Ligue au Canada. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que les jeunes sont beaucoup intéressés parce que le football américain est très bon au niveau de la promotion. D'accord. Tu vois, ils sont très bons. Donc, avec des événements comme le Super Bowl, ça fait en sorte que tout le monde dans le monde connaît, peut-être pas nécessairement le football américain, mais tu connais le Super Bowl. Donc, il y a la place. Puis au niveau de la discipline, les jeunes, ils l'ont. Les jeunes, l'important pour eux, c'est d'avoir une structure. C'est pour ça que des partenariats que nous avons fait, comme avec l'ASFA, avec les militaires, ont permis de pouvoir intégrer le sport au pays et de pouvoir maintenir une certaine structure, une discipline et une constance pour le développement du sport. D'accord. Alors, votre camp, il va démarrer quand est-ce? Lundi. Lundi, hein? Est-ce que vous avez déjà fini de cibler de jeunes Sénégalais? Nous avons reçu au-dessus de 320 inscriptions. Au Sénégal, ici? Oui, ici, juste au Sénégal. 300? Ah oui. Donc, tu vois qu'il y a beaucoup d'intérêt. Nous avons autant des hommes que nous avons aussi des demoiselles qui se sont inscrites. Donc, même au camp, vous allez voir certaines demoiselles pour pratiquer, car le football américain se pratique aussi pour les femmes. Il y a des ligues professionnelles aussi pour demoiselles. Donc, finalement, sur les 300 et quelques, nous avons sélectionné 75. Parce que nous développons, donc, de faire une sélection. Ils vont pratiquer durant le camp. La première journée, nous allons faire des tests physiques pour pouvoir récolter toutes les données que nous avons besoin. Parce que ce que nous faisons, en fait, c'est que quand les jeunes viennent pour pratiquer dans le camp, moi, je fais venir des invités. Donc, j'ai le coordinateur défensif de l'Université d'Ottawa qui sera présent. J'ai un recruteur aussi qui travaille avec la NCAA aux États-Unis qui sera présent. Donc, tous ces jeunes qui seront présents au camp, nous allons sélectionner tous leurs résultats de tests. Nous allons créer leur profil, nous allons prendre des vidéos de leurs performances. Et quand moi, je retourne à mon bureau au Canada, j'envoie tout ça aux États-Unis.
J'envoie ça au Canada. Ça va permettre des opportunités à certains jeunes de pouvoir aller œuvrer et performer au Canada, aux États-Unis ou même en France. Parce qu'en France aussi, le football américain, il est là, il se développe. Il y a une ligue là-bas. Oui, exact. Puis vu que, comment dire, la France est en développement, le Canada, il est bon, mais les États-Unis, il est encore meilleur, on va se le dire. Ça permet à pouvoir de donner un peu de diversité sur où nous pouvons envoyer les joueurs. Donc, donner des opportunités différentes pour les gens. Donc, c'est ça qui est magnifique. Dans quelques années, vous allez voir, vous allez entendre Amadou Gueye dans la NFL qui joue avec les Raiders, tu comprends, un qui s'est fait repêcher. Donc, qu'est-ce que ça va donner? C'est un peu, comment dire, un peu de fierté pour les jeunes. Mais bien sûr. Déjà, moi, je suis fier de porter en fait, le maillot d'un joueur professionnel donc, de football américain, du nom de Mbaye, un Sénégalais, un frère. Ça va initier de plus en plus de jeunes à intégrer le sport. Et en fait, ce que je veux m'assurer qu'il y arrive, c'est que ces jeunes qui auront l'opportunité d'aller à l'étranger, d'aller performer, ils vont faire beaucoup d'argent. Le football paye très bien. Donc, quand tu fais cet argent-là, c'est bien, amuse-toi, profite, et reviens investir au pays. Reviens investir ici au Sénégal pour continuer à aider au développement, qu'on ait plus de terrains de football américain, qu'on ait plus de salles d'entraînement spécialisées, qu'on puisse former des entraîneurs, faire venir des entraîneurs de l'extérieur pour venir aider au développement. Donc, c'est tout ce que nous sommes en train de préparer en ce moment. Ah, mais cela, ce discours-là, on aurait dit que vous êtes déjà vu, hein, le même discours. Hein, ce flair pour l'entrepreneuriat, ça c'est vraiment le mental yankee, hein, l'américain du Nord. Oui, effectivement, et j'adore ce qu'il vient de dire parce que même dans le forum, on a un panel qui parle d'éducation, de sport et de santé avec les gens des Jeux olympiques de la jeunesse. Oui. Donc là, vraiment impliquer le sport comme levier économique est assez important. Et ça, je pense que ce que j'aimerais savoir, c'est quel est l'objectif ultime. Est-ce que c'est de juste pouvoir exporter des joueurs à l'international ou c'est de développer carrément toute une industrie du football américain en Afrique, au Sénégal? On instaure le football américain en Afrique, au Sénégal. Okay. Je commence avec le Sénégal, mais je suis déjà en communication avec plusieurs fédérations de d'autres pays, que ce soit l'Ouganda, que ce soit le Maroc, que ce soit Côte d'Ivoire, etc. Donc, nous commençons avec le Sénégal, mais nous cherchons à expandre le sport. Il y a déjà la NFL qui font un excellent travail au niveau du développement, mais ils ont besoin aussi de support. Tu vois? Donc, ça ne peut pas juste être eux. Donc, il y a des gens comme moi, justement, qui aident au développement. Puis, et surtout les réalités de l'Afrique. Exactement. Tu sais, il faut s'adapter aussi. Moi, je dis toujours, le football américain, il faut l'intégrer en Afrique, mais avec la culture africaine aussi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut aussi adapter. Il y a une manière qui s'est pratiquée aux États-Unis, et il y a même des différences avec comment il est pratiqué au Canada. Il y a juste une frontière qui les sépare. Bon, ben, nous, là, il y a l'Atlantique au complet. Donc, c'est sûr et certain qu'il y aura des différences pour le football, mais le but ultime, je te dirais, nous, là, on veut voir une ligue interpays. Je veux moi, voir d'ici quelques années, voir le Nigeria jouer contre le Sénégal, Sénégal jouer contre l'Ouganda, South Africa play against Morocco, Morocco plays, you know what I mean? C'est ça que je veux voir. Beaucoup de développement, beaucoup de compétition interpays. Mais pour ça, il faut commencer en premier ici, à l'interne. Donc, c'est pour ça qu'après ce camp d'entraînement, nous installons le flag football, donc le football sans contact, pour permettre à la jeunesse de pouvoir, comment dire... Petit. Exactement. Tu commences petit, tu commences à comprendre c'est quoi, comment tu bouges sur le terrain de football, c'est quoi les règlements, avant que je te mette le casque et les épaulettes et tu commences à te... Parce que sinon, tu mets le casque C'est très physique trop vite, aussi, hein, comme sport. Oui. Est-ce qu'il y a des risques? Je dirais comme tout sport, il y a des risques. C'est sûr et certain que le football américain est un sport qui est beaucoup plus visé, dû au fait que tu as des équipements et que si tu ne comprends pas le sport, on dirait juste une gang de gars qui se tapent dessus. L'image d'ailleurs, c'est quoi? Une bande de brutes qui se donnent des coups. Exactement. Mais tu vois, mais ce qui est intéressant, c'est que tu vois, le football américain est un dérivé du rugby. Mais le rugby n'a pas la même réputation. Pourtant, c'est les mêmes résultats au niveau des blessures, etc. Et, tout. Et au rugby, on ne se protège pas. Exactement, il n'y a pas de protection. Mais le football, il y en a. Puis si tu regardes le casque que tu as ici, tu regardes à l'intérieur. À l'intérieur. Hein. Regarde la technologie que tu as. C'est bien rembourré. Hein? C'est pour absorber les chocs. Donc, c'est vraiment des technologies qui sont poussées avec des recherches, qui sont aux États-Unis, au Canada, pour permettre d'avoir des matériaux qui sont assez sécuritaires. Même les épaulettes que tu as, ça protège ta clavicule, ça protège tes épaules. Et on dirait, on sort d'Aromain, là. Exactement. Là, tu te sors costaud, là. J'ai envie de dire merci de nous avoir rendu Aline Badara Kane un peu plus... Faut l'enlever là, sinon il va après l'émission, il va marcher comme ça. Il a déjà pris 2 pouces de plus, là. C'est clair, je vais bomber le torse. Alors, est-ce que vous avez aussi profité de ce séjour pour rencontrer les autorités en charge du sport,
par exemple, notre nouveau ministre des Sports pour lui parler de ce projet, parce que vraiment, ce projet-là mériterait d'être accompagné. Hein. Définitivement. Puis je te dirais qu'en ce moment, il y a beaucoup de développements que nous faisons. Certainement que je voudrais rencontrer Madame la ministre des Sports. Ça pourrait aider énormément au niveau du développement. Je l'invite même à venir au camp si tu as l'opportunité de voir cette entrevue aujourd'hui. Je vous invite au camp que vous puissiez voir l'ampleur du football américain. À quel point le football américain a créé une culture. Et je vous le dis, quand tu es un joueur de football et tu commences à jouer au football, automatiquement, le chest monte, tu deviens plus confiant, tu as plus de certitude. Tu as vu, hein? C'est comme ça. Le football, c'est ce que ça crée. Regarde, là, déjà, la voix est même devenue plus dure. Vous allez y aller, hein? Faire la couverture, d'accord? Voilà, c'est ça. Donc, je pense que la jeunesse, présentement, au Sénégal, pourrait très bien l'utiliser aussi pour pouvoir commencer un peu à s'épanouir. Et commencer à rêver aussi, l'estime de soi, avoir une certaine valeur. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir s'intégrer très bien. Il ne faut pas oublier que les deux sports les plus populaires ici, présentement, au Sénégal, c'est quoi? La lutte et le football. Ça, c'est deux sports qui se transisent facilement au football américain. La vitesse, c'est ce qu'on retrouve au football. Le jeu de pied, les changements de direction latérale, etc. Football américain, super important. Ensuite de ça, les lutteurs. Les gars de strength, ils ont la force. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on a très besoin au football américain, dépendamment des positions. Football américain, vitesse, force, poids, grandeur, ce sont la clé, dépendamment de ta position. Et ça paye bien. Après un très de bon salaire, vous pourrez vous retrouver auprès de Mme Doya pour des conseils vraiment bien judicieux pour savoir comment donc, réussir son investissement. Alors, donc, c'est l'occasion pour nous de vous redonner la parole pour que vous puissiez nous faire un rappel de ce forum qui aura lieu ce samedi. Oui, effectivement, le forum aura lieu ce samedi et c'est pour vraiment mettre en avant des initiatives comme les vôtres et je vous félicite et je vous souhaite beaucoup de succès. Et c'est vraiment pour mettre en évidence les potentialités et les opportunités que tous ces secteurs d'activité ont à offrir, que les gens ne voient pas nécessairement quels sont les secteurs porteurs, quels sont les investissements qu'ils peuvent faire dans ces secteurs-là et vraiment attirer des investisseurs, des entrepreneurs qui peuvent développer peut-être des activités parallèles autour du football américain. Voilà, toutes ces choses-là. Très bien, merci beaucoup. Peut-être dernier mot, un appel justement à participer. Bon, vous avez déjà sélectionné, peut-être un appel à l'endroit une dernière fois de nos autorités. Donc, j'invite Madame la ministre des Sports, vous êtes invitée. Monsieur le Premier ministre, vous êtes invité. Monsieur le Président, vous êtes invité. On veut voir les personnalités du Sénégal avec nous à l'ASFA ce lundi, mardi, mercredi pour être en mesure aussi de pouvoir démontrer à quel point ce sport vient faire un impact au pays. Et je tiens énormément à remercier le chef d'état-major, Mbaye Cissé, pour nous avoir permis de pouvoir être en mesure de faire ce camp. Ensuite de ça, il y a le commandant de l'armée, Arona Gueye, aussi, qui m'accompagne à travers ce processus et qui me permet justement de pouvoir le rendre possible. Un support incroyable de la part de l'ASFA qui permettra aussi aux jeunes d'obtenir une expérience digne du football américain. Le football américain, c'est grandiose. Donc, on veut s'assurer qu'il reste de la même manière ici au Sénégal. Très bien. Merci beaucoup, Alioune Badara Kane, de m'avoir accompagné ce matin. Merci. Ça a été un plaisir. Tu as une carrure ce matin. Je suis dans la peau d'un super-héros d'Hollywood, voilà, tiré d'un match de football américain. Magnifique en tout cas. Merci beaucoup Abdelaziz Ben de m'avoir accompagné ce matin. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Alioune Badara Kane, tu peux t'approcher. Merci à vous surtout de nous avoir accompagnés et surtout d'être fidèles à ce magazine. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour un nouveau numéro de Quinquiliba. Je voulais un peu le titiller en faisant ça. Et je vous donne rendez-vous dès lundi avec Sarah Louis Senghor pour un nouveau numéro de Quinquiliba. Merci. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was left to be done.